Bonjour, bonsoir. Alors, je vous propose ici la correction de l'exercice numéro 6. Donc, il s'agit de stratégie de synthèse. Donc, on va voir dans la question 1 comment réaliser une synthèse de la molécule donnée à partir de benzaldéhyde, donc c'est cette molécule-là, et de 3-chlorobenzaldéhyde. Donc là, c'est une stratégie de synthèse plutôt simple, mais ça va permettre déjà de voir la méthode. Donc on vous demande, voilà, en plusieurs étapes, d'arriver au produit qui vous est donné, à savoir ce composé-là. Alors la première chose que vous allez faire, quoi qu'il se passe, vous allez toujours identifier les squelettes carbonés. Donc ce qu'il faut repérer, c'est est-ce que entre l'état initial, donc nos réactifs, et le produit, déjà est-ce qu'il y a eu une modification du nombre de carbone et où sont les liaisons créées et rompues. Bon, on voit assez vite normalement qu'ici on a 7 carbones et 7 carbones et on retrouve bien les fragments ici et là. Donc normalement vous devez identifier sans trop de difficulté que la liaison formée c'est celle-ci, donc on va créer une liaison CC à ce niveau-là, d'accord? Donc on peut fragmenter la molécule en deux. Du coup, une création de liaison carbone-carbone, à partir du moment où on travaille avec le programme de première année, ça vient forcément d'une réaction organo-magnésien. Donc ici, RMGCl, parce qu'on voit qu'il y a un chlore dans le 3-chlorobenzaldéhyde, plus le bon électrophile. D'accord? Cet électrophile, étant donné que vous voyez qu'on forme un groupement alcool secondaire, et bien normalement, si vous connaissez un petit peu vos réactions de chimie organique, vous trouvez assez facilement qu'il s'agit d'un aldéhyde. Voilà. Bon, par conséquent, on se doute qu'on va devoir former un organomagnésien au niveau de cette position-là. Sauf qu'on l'a déjà vu, un organomagnésien, c'est un nucléophile et une base très forte, donc si dans la même molécule j'ai un site électrophile de l'aldéhyde, eh bien il va réagir sur lui-même, en intermoléculaire bien évidemment. Par conséquent, on va devoir commencer par réaliser une protection, donc doit être protégée. Donc là, pour protéger un aldéhyde ou une cétone, on sait qu'il faut passer par un acétal. Ensuite, on fera l'organomagnésien. Et enfin, on pourra créer la liaison CC, qui est l'étape clé du mécanisme, de la synthèse, pardon. Donc pensez toujours vraiment à commencer, quelle que soit la synthèse demandée, par le squelette carboné. Ça évitera des problèmes. Donc maintenant, je vais proposer une séquence, parce que la fin, je ne l'ai pas dit, mais elle viendra assez naturellement. Donc on va partir du 3-chlorobenzaldéhyde. On va commencer par réaliser une acétalisation. Donc on va prendre de l'éthane 1,2-diol, de l'acide paratoluène sulfonique en quantité catalytique. On chauffe. Et donc là, on va obtenir l'acétal suivant. Ensuite, pour synthétiser organomagnésien, on va mettre du magnésium en excès. On va prendre un éther oxydanide, donc les deux solvants classiques, c'est THF ou l'éther diéthylique. Prenez celui que vous voulez. Donc là, je vais avoir la molécule suivante, donc avec MgCl. Donc là, j'ai synthétisé mon nucléophile. Je vais donc ajouter à ce moment-là le benzaldéhyde. Donc en 1, donc là l'addition va se faire, on va avoir un alcoolate. Et puis en 2, il y aura le traitement, donc hydrolyse acide ultérieure. Et donc là, vous allez arriver à la structure suivante. Voilà. Ici, il est important de préciser que je fais une hydrolyse ici, c'est une hydrolyse qui a pour rôle vraiment de reprotoner l'alcoolate qu'on aura après que l'organomagnésien soit additionné ici sur l'aldéhyde. Donc vous, je vous invite évidemment à réécrire le mécanisme et l'équation de l'hydrolyse. Après, on peut isoler ce composé-là. Il faudra faire une hydrolyse plus sérieuse, un peu plus dure, pour vraiment arriver à décrocher l'acétal. Donc dans ce cas-là, on propose des conditions donc de l'eau, forcément, avec un catalyseur acide. Donc là, on peut prendre un acide aqueux comme de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique. On chauffe bien évidemment parce que la réaction d'hydrolyse d'acétal est plutôt lente.
Et donc là, je vais arriver à la molécule suivante. Donc il ne me reste plus que pour arriver à la dernière étape, à faire une dernière chose. Hop. À réduire l'aldéhyde en alcool primaire. Donc pour ça, j'utilise NaBH4 dans un solvant protique comme l'éthanol. Et j'arrive bien à la molécule souhaitée. Et voilà pour cette première synthèse. Donc ça, c'était la première question. Allez, passons maintenant à la deuxième question. Donc là, hop, je vais rezoomer comme ça. Donc là, on vous demande encore une stratégie de synthèse. Donc je vais réécrire la molécule concernée. Hop, donc c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Alors je ne vais pas tout dessiner à chaque fois, hein, je le fais juste au début. Hop, on a quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, je vais corriger directement sur l'autre. Hop. Donc là, vous devez former en fait une cétone comme ceci. Voilà. Donc là, on identifie clairement la partie qui a changé. C'est ce qui se passe ici. Hein. Hop. Voilà. Donc on commence toujours par ce que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, il y a perte d'un atome de carbone. Vous commencez par les carbones. Quoi qu'il arrive, les groupes fonctionnels, on peut toujours bidouiller. Si on maîtrise ces réactions redox et les autres réactions du programme, il n'y aura pas de problème. Donc commencez par identifier les carbones. On voit ici qu'on a rompu cette liaison carbone-carbone. Or, on avait vu que pour créer des liaisons CC, on a une seule méthode, organomagnétien plus électrophile. Et bien pour rompre les liaisons carbone-carbone, on a une seule méthode, c'est la coupure oxydante. Donc ici, rupture de liaison carbone-carbone. Donc l'étape clé, c'est la coupure oxydante. Alors après, il ne faut pas inventer, on ne sait pas faire la coupure oxydante sur le réactif de départ. La coupure oxydante, il faudra donc, ce qu'on sait faire, nous, c'est prendre un alcène, utiliser OSO4 pour le transformer en diol, et ensuite utiliser NaIO4 pour le transformer en deux aldéhydes. Voilà. J'écris de manière très simple hein, ici. Mais c'est l'idée. Du coup, je suis capable de couper les liaisons CC dans un alcène en passant par un diol ou du coup directement à partir d'un diol. Donc maintenant on y va, je vais représenter la molécule de manière simplifiée. Et forcément ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à avoir une double liaison CC à ce niveau-là. D'accord ? Donc autrement dit, je vais remobiliser mon schéma directement. Donc la séquence, vous allez voir comment je vais l'écrire. C'est-à-dire qu'ici j'aurai R1, R2, et puis mon groupement aldéhyde comme ça. D'accord ? De l'autre côté, j'ai R1, R2, et ici ce composé-là qui provient de la coupure oxydante. Donc je vais faire une rétrosynthèse, c'est-à-dire qu'ici je me dis, si je mets OSO4 et NaIO4, puisque j'ai le droit de mélanger les deux, je vais partir ici de cet alcène-là. Voilà, donc ici au bout c'est un CH2, hein, je l'explicite pour ceux qui auraient besoin. Et maintenant j'ai plus qu'à voir comment passer de ce composé-là à cet alcène. Donc vous voyez qu'ici, je vais continuer le même raisonnement. Je me dis l'alcène, je suis capable de le former par déshydratation d'un alcool. Donc on va continuer, c'est-à-dire que je me dis, je n'utilise que les réactions que je connais. Donc ici je vais avoir un alcool. Donc pour ça, c'est une réaction... alors il y a plusieurs possibilités, soit une déshydratation en milieu acide, vous pouvez proposer ça. Toutefois, attention, vous devez voir que dans votre molécule, ici, vous avez un acétal cyclique. Donc on peut a priori effectivement déshydrater en milieu acide, mais il serait quand même mieux venu de passer par des conditions différentes où on activerait d'abord du coup le OH. Donc en fait, moi ce que je vais proposer, c'est plutôt un TSCl et de la pyridine pour former un bon groupe partant.
transformé en OTS, donc j'écris pas la structure intermédiaire. Et 2, là je vais utiliser une base. Donc une base, par exemple, vous pourriez prendre l'éthanolate de sodium dans l'éthanol. Donc dans ce cas-là, c'est ETO- qui joue le rôle de base. Et bien qu'elle soit nucléophile, ici, en général, son rôle de base fonctionnera en premier. Donc là, on va chercher à faire une E2. Bon, et puis il ne me reste plus qu'à compléter ici. Donc là, on cherche à passer d'un groupement aldéhyde à un groupement alcool primaire. Donc ça, on l'a déjà vu. On va utiliser NaBH4. Voilà, hein. Cette réponse suffit, mais toutefois, c'est bien si vous précisez le solvant, c'est l'éthanol. Hein, donc ici, on a une réduction. Ici, donc, on a activation de l'alcool, puis une β-E2. Et ici, on a une coupure oxydante. Je vous fais hop, une vue d'ensemble de toute la synthèse. Et je vous souhaite d'excellentes révisions.